Nomination Bagaton. 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 Il faut restaurer l'autorité de l'école. Il faut restaurer aussi la situation des professeurs irréguliers. L'école Bagaton, professeur Bagaton direct. Pas de contrainte budgétaire. Faut que remplacement. Faut que remplacement en fait. Nomination Bagaton. Ne peut réussir sans la participation. Il faut restaurer l'autorité de l'école. Il faut aussi restaurer l'intégrité des professeurs en situation irrégulière. À la caméra. Oui, nous avons près de 5 à 6 ans de travail dans le lycée de Marie-Vincent. Sans que nous n'ayons pas nous sommes des professeurs en situation irrégulière. C'est-à-dire que nous travaillons sans aucun espoir. Mais avec espérance, on joue quand même les fans ouverts. Nous-mêmes qui sommes professeurs, nous avons joué une lettre de nomination. Professeur Mouri, professeur Bati, professeur abandonné, nous still étions là comme dernier rempart lycée. Malgré grève, malgré toute situation, nous-mêmes qui sommes professeurs, nous sommes comme dernier rempart. Nous travaillons dans 3 salles en même temps, nous vivons parce que fou. Malgré tout, nous avons fait parce que nous avons fait l'éducation. Mais l'école n'a pas ouvert sans nous. L'école n'a pas ouvert sans nomination. Nous-mêmes professeurs qui ont déjà depuis plus que 6 ans. Depuis plus que 6 ans. Pour quelconque nomination qui fait. Soit un professeur qui a bien travaillé dans le lycée pendant que nous-mêmes nous déjà dans la salle de classe. J'ai un collègue le dit là, qui a plus passé 10 ans qui travaille, qui va jamais nommer. Et puis, quand il y a un concours de nomination ouvert, nous entendons qu'il y a l'autre professeur qui a bien travaillé. Monsieur un collègue, c'est normal. C'est normal. C'est normal, dans l'école, nous faisons l'université, nous formons, c'est pour nous nommer, c'est pour nous travailler. Mais attention, nous voulons mise en garde ça à tout, nous, pour nous connaître qu'il y a des nègres qui ici là tout, qui sont dans une situation irrégulière, et que les autorités concernées doivent nommer les gens qui là avant même que nous-mêmes nous rentrions dans la classe pour nous venir. C'est-à-dire. Merci de ma presse. Écoutez bien. Écoutez bien. Il n'y a pas de contrainte budgétaire. C'est-à-dire que comme qu'il a disposé pour nommer, nous on l'a déjà. C'est-à-dire que le professeur nous-même qui l'a conseillé nous remplaçons les professeurs qui partent, qui ont touché déjà et que chaque style doit sortir. Nomination sont classiques, très classiques. C'est-à-dire, c'est retirer non ça, mettez nos panneaux. Son nomination simple, très classique. C'est-à-dire que les baleines de pile, ça part de nous là, nous ne comprenons pas. Nous avons supposé nommer depuis avril, depuis mai. Mais malgré tout, nous attendons jusqu'à présent, il y a une lettre qui est sortie. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons jamais la non, pas possible. Si, au plus vite que possible, nous ne pouvons pas jouer une lettre de nomination, ça. Nous avons dit clairement que ici, dans le lycée de Marie-Vincent, par contre, de l'autre côté, si depuis plus que 5 ans, nous travaillons, mais ça c'est prétexte. Lié pour nous camper dans l'école de Marie-Vincent. Et bien l'argent qui va travailler. Mais ça, c'est le principe lié. Nomination de fait, il faut le faire avec un peu de célérité. Et nous avons mis la preuve de l'air. Et nous n'avons pas besoin de quelques nominations pour lycée général. Nous avons demandé des nominations pour situation ça même, pour équipe ça là, qui est dans la salle depuis 10 ans, qui ne peut jamais toucher et qui fait pour eux avec toute énergie que ça demande, avec tout professionnalisme que ça demande. Donc c'est moun ça directement, nous avons demandé pour nomination. Nous demandons nomination. Nous demandons nomination. Nous demandons nomination, nous ça, c'est liste authentique, exhaustive. Excusez. Ça, c'est liste proposition, c'est-à-dire qui est sollicité Jean-Marie Vincent avec signature de Charles Vienne. Lisa n'a demandé pressé pour que l'autorité concernée
prend ça pour traiter. D'ailleurs, bon travail, il est épuré déjà. Tout le monde n'a regardé là, c'est des gens qui ont horreur dans la salle de classe. C'est-à-dire qui sont toujours là quand ils font couillon. Nous avons demandé pour que l'autorité concernée, les listes à trouver nommé, s'il vous plaît, pour nommer tout le monde qui est là, sans manquer une. Si ce n'est pas ça, pas que l'école. Pas que l'école, c'est journaliste ça. Domination bagatelle. Directeur va parler de la police. Pour directeur va parler de la police. Sous tribunal, l'ISA, nous avons demandé le directeur. Tout jeune bagarre vient dans gang. Il y a des gens qui font le travail tout. Il y a des gens qui font le travail tout. Tout jeune bagarre vient dans gang. L'État va poursuivre que c'est ça malhonnête seulement pour nous vivre. Il faut que nous vivions à dignité. L'État va poursuivre comme ça. Excusez-moi. Est-ce que l'État va dire moi? Est-ce que c'est côté à ni au même ni madame va dire combien? Qui paye la poursuite là? Qui paye la l'éducation? Est-ce que qui est-ce que fait? Qui est-ce qui va faire partenariats locaux à soutenir les activités éducatives et culturelles qui complètent la formation de nos élèves. Parce que l'école ne doit pas seulement transmettre des savoirs, elle doit aussi former des citoyens engagés, capables de transformer positivement leur communauté. Restaurer l'autorité de l'école, c'est rétablir le lien entre l'État et la société, entre la loi et la conscience, entre le savoir et la liberté. Je voudrais à présent adresser un mot particulier à 3 groupes essentiels. Premièrement, aux enseignants. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de la société. À travers chaque leçon, chaque geste d'encouragement, vous semez des graines qui porteront des fruits demain. Sachez que votre rôle est inestimable. Deuxièmement, aux parents. Vous êtes les premiers éducateurs. L'école a besoin de votre implication, de votre accompagnement quotidien. Votre soutien est le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à vos enfants. Et dernièrement, aux élèves. Vous êtes la raison pour laquelle nous sommes ici. Vous êtes la richesse de demain. L'éducation que vous recevez aujourd'hui est l'arme la plus puissante que vous aurez pour affronter la vie. Prenez soin de votre école, respectez vos professeurs, cultivez le goût de l'effort. Ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que si nous unissons nos forces, l'État, les enseignants, les parents et les élèves eux-mêmes, nous pourrons redonner à l'éducation sa force et sa dignité. En ce 1er octobre 2025, je formule donc un vœu. Que cette année scolaire soit marquée par la discipline, par l'effort et par la solidarité. Je vous remercie de votre attention.
cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur départemental de l'Éducation de l'Ouest, Monsieur le président de la commission municipale de Tabor, Monsieur le directeur du lycée national Jean-Marie Vincent, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités, chers représentants des organes de presse, chers enseignants, chers parents, chers élèves, je voudrais exprimer toute ma gratitude d'être présente ce matin au nom du conseil municipal dans le but de partager avec vous ce moment solennel, la rentrée scolaire 2025-2026. Je tiens d'abord à remercier la direction départementale de l'éducation de l'Ouest qui est à l'origine de cette cérémonie. Cette mobilisation montre que la question de l'école engage toute la nation et que chaque niveau de responsabilité doit y prendre part. La rentrée scolaire reste, malgré vents et marées, un acte de foi en l'avenir d'Haïti. C'est le moment où, ensemble, nous décidons de redonner souffle à nos salles de classe, de réaffirmer la valeur de la connaissance et de raviver l'espérance de milliers d'enfants. Cette année, nous nous réunissons sous un thème fort, restaurer l'autorité de l'école, un engagement éducatif et citoyen. Ce thème met long sur une réalité qu'il n'est pas possible d'ignorer. L'école est parfois fragilisée, contestée, mise à l'épreuve dans notre pays de différentes manières. Or, sans une école respectée et solide, c'est toute la société qui vacille. Ce thème n'a rien de simple slogan. Il constitue un appel à la responsabilité morale et collective, un engagement en faveur du redressement de notre système éducatif qui demeure le cœur battant de toute société digne de ce nom. L'école demeure le sanctuaire du savoir, le berceau de la discipline et le creuset des valeurs civiques. C'est en elle que se forge la pensée critique, que s'apprend la rigueur et que se cultive le sens du devoir. Sans école forte, il ne peut y avoir de nation solide ni de progrès durable. Restaurer l'autorité de l'école, c'est lui redonner son rôle de fort, le lieu où l'on apprend, où l'on s'élève, où l'on grandit, mais aussi un lieu où l'on apprend à vivre ensemble et à devenir citoyen. L'autorité de l'école n'est donc pas synonyme de dureté ou de rigidité. Elle signifie avant tout que l'école doit inspirer le respect, non pas par la peur, mais par la confiance qu'elle incarne, par l'exemple de ses enseignants et par l'implication de toute la société autour d'elle. Dans une société où l'exclusion sociale s'étend et où l'accès à l'éducation devient un privilège, notre école ne parvient plus à remplir pleinement sa mission de transmission et d'espérance. Elle n'est plus pour beaucoup ce refuge protecteur qui, autrefois, incarnait la promesse d'un avenir meilleur. Mais renoncer à l'école, c'est renoncer à la République. C'est pourquoi il revient à chacun d'entre nous, autorités publiques, éducateurs, parents et citoyens, de raviver la flamme du savoir et de restaurer la place centrale de l'école dans la vie nationale. Mesdames et messieurs, à Tabor, nous connaissons les défis. Des conditions d'apprentissage parfois difficiles, des ressources limitées, des enfants tentés par le découragement, des enseignants qui donnent beaucoup, parfois avec peu de moyens. Mais en même temps, nous connaissons aussi les forces, des familles courageuses,
une jeunesse pleine de potentiel, des éducateurs passionnés et une communauté municipale décidée à ne pas rester spectatrice. Notre responsabilité est de collaborer avec le ministère, avec les directeurs d'école, avec les associations de parents et avec vous tous. L'école n'est pas une affaire individuelle, c'est une responsabilité collective. Chacun de nous, dans sa position, a une pierre à apporter pour bâtir une école solide, une école qui donne des racines, mais aussi des ailes à nos enfants. Nous voulons travailler à faciliter les conditions de scolarisation. Merci au directeur Luc Erlange Charles. À présent, nous allons accueillir l'édile de la commune de Tabar, celle qui ouvre ses portes pour nous accueillir ici dans le cadre de cette cérémonie. Donc, sans plus tarder, je fais appel à Madame Jemima Lovelas pour placer ses mots de circonstance. Madame, Messieurs les directeurs adjoints, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques, cadres du ministère, Madame la mairesse et le maire de Tabar, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif et de soutien du lycée Jean-Marie Vincent, chers invités, chers lycéens, mes élèves. Mesdames, Messieurs, au nom de la direction du lycée Jean-Marie Vincent et en mon nom propre, je souhaite la plus cordiale bienvenue à toutes et à tous. Ainsi, je voudrais souhaiter d'une façon particulière et solennelle la bienvenue aux nouveaux élèves qui vont faire leur premier pas au lycée Jean-Marie Vincent. Bienvenue. Aujourd'hui est un jour spécial qui marque le début de l'année scolaire 2025-2026. Cette cérémonie est surtout un moment de réflexion et de projection, de pensée positive sur l'avenir de l'école haïtienne. Dans ce ordre d'idées, il me paraît inélégant et même impoli de ne pas reconnaître que l'année scolaire 2024-2025 a été l'une des plus difficiles de notre histoire, pour des raisons que vous connaissez tous et toutes. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement reste une préoccupation majeure pour tous les secteurs de la vie nationale, en général pour nous autres éducateurs en particulier. Car la complexité qui caractérise l'enseignement exige un climat sécuritaire stable afin que les enseignants puissent être aptes à former les têtes pensantes qui doivent assurer la pérennisation et le développement de notre cher Haïti, comme il est dicté dans le cadre d'orientation curriculaire du ministère de l'Éducation nationale, guidé par l'APC comme approche pédagogique. Entre autres, l'insécurité ambiante constitue un handicap majeur et réel pour avoir un rendement scolaire satisfaisant. Ce qui traduit à travers les faits, je cite, « Timoun pa ka vin l'école, majorité professionnelle s'est déplacée, en pile professeur quitté pays, et j'en passe. » Cette situation perturbe la sérénité à l'apprentissage, génère de l'anxiété et contraint assez souvent à l'interruption des activités pédagogiques. Cependant, le bilan actuel présenté au baccalauréat cette année ne doit pas être un simple constat d'échec pour nous. Il doit être surtout le point de départ d'une mobilisation générale visant le sauvetage de notre école haïtienne en péril. Tournons la page sur une année difficile, non pas pour l'oublier, mais pour en tirer des leçons qui nous rendront plus aptes et plus forts. Ainsi, cette année 2025-2026, qui s'ouvre sous le signe du défi et de la détermination,
S'il est vrai que la reconnaissance est la mémoire du cœur, je ne voudrais pas terminer mon intervention sans dire un grand merci au directeur départemental de l'Ouest, le professeur France Etienne, qui a toujours une pensée particulière pour ce lycée, mais surtout qui, à travers des partenaires du ministère de l'Éducation nationale, comme l'UNICEF, a permis à notre lycée d'avoir des salles additionnelles et de subir des travaux de rénovation. Merci à l'UNICEF, merci à la DDO. Merci, merci, merci. Tous les acteurs de cette chaîne, à tous les niveaux, professeurs, élèves, travaillons ensemble pour que cette nouvelle année ne soit pas marquée par des obstacles, mais notre capacité collective à nous rendre meilleurs en tant capables de soigner les plaies du passé. Mesdames et messieurs, les membres de la chaîne éducative en vos grades titres d'égalité et fonctions, censeurs, surveillants général, conseil de discipline, professeurs, personnel administratif, personnel de soutien du lycée Jean-Marie Vincent, je vous souhaite une bonne année scolaire 2025-2026. Une fois de plus, bonne année scolaire à vous et à vous tous. Merci.